Durant la prière de Masse à la synagogue Église de toutes les nations, le prophète TB Joshua prie pour le peuple dans la puissance du Saint-Esprit. Tandis qu'il prie, il annonce des paroles de prophétie au peuple. Il y a une femme à qui le diable avait l'habitude de parler. Il n'est pas en vous en permanence, mais toutes les fois qu'ils veulent vous parler, il vous parle. Mais ce n'est pas qu'il utilise votre corps comme une maison ou comme une demeure. Venez, vous portez du rouge, juste un vêtement de couleur rouge, une femme. Venez, 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 vous êtes là. Vous avez fait la rencontre de personnes maléfiques et on vous a transporté dans un véhicule et à partir de là, vous avez été initié. S'il vous plaît, venez. D'accord, venez. Venez. Toutes les fois qu'ils vous appellent, ils disent qu'ils sont des spiritualistes. Oui, homme de Dieu. Et lorsqu'ils vous appellent, ils vous demandent de les rencontrer quelque part. Oui, homme de Dieu. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils couchent avec vous. Oui, homme de Dieu. À n'importe quelle heure, ils vous appellent au téléphone. Comment avez-vous rencontré ces gens? Je suis entré dans un bus avec eux. Vous êtes entré dans un bus? Oui, monsieur. Tandis que le prophète TB Joshua prie pour les personnes l'une après l'autre dans la puissance du Saint-Esprit, elle est délivrée au nom de Jésus. Emmanuel. Je m'appelle Paul Monica. J'ai 23 ans et je viens de l'État de Benue. Je suis étudiante à l'école polytechnique Gateway et à mes côtés se trouve mon grand frère, Joseph Paul. Ce qui m'a amené à la synagogue Église de toutes les nations. Dimanche dernier constituait ma première visite ici, et lorsque je suis arrivé ici, je ne cessais de prier dans mon esprit que Dieu puisse me localiser aujourd'hui. Donc, l'homme de Dieu a prophétisé dimanche dernier, disant qu'il y a une femme ici qui reçoit des appels, et toutes les fois qu'elle reçoit ces appels, elle va à la rencontre de ces personnes et il couche avec elles. Et tout ce qu'il a dit est vrai. Et je me suis donc avancé avec les larmes aux yeux. Donc, mon histoire ainsi que tout ce que je vais dire aujourd'hui était méconnu de mon frère. Il n'en savait rien et il va tout entendre pour la première fois. Mon histoire est la suivante. C'était au cours de la deuxième semaine de janvier. J'étais en chemin vers un garage pour récupérer quelque chose et au niveau de l'arrêt du bus, je suis entré dans le bus avec ces personnes. Et donc, je ne sais pas, au cours du chemin, l'homme assis à l'avant a juste sorti quelque chose, un sortilège. Il a sorti un sortilège et il m'a cogné sur le front. Et j'ai perdu contrôle et j'étais complètement désarçonné. Et il a conduit jusqu'à un endroit particulier appelé Igbobo. Et lorsque nous sommes arrivés là, l'homme est descendu du bus et il a dit que je devais descendre. Et lorsqu'il a dit que je devais descendre, je ne pouvais pas résister son ordre. Et j'ai dû descendre. Et tandis que je le suivais, nous sommes entrés dans un temple occulte. Et dans ce temple, il faisait très sombre. Et là, un vieil homme, un homme très vieux, m'a dit « Bienvenue ma fille ». Et il a mentionné mon nom, celui de mon père et celui de ma mère. Et je ne sais pas comment il le savait. Donc, il a dit que je devais me déshabiller et j'étais nu, complètement nu. Et il a dit à l'autre homme que j'avais suivi jusqu'au temple de se déshabiller également. Et il s'est également déshabillé. Puis, il nous a demandé de porter un pot noir. Et nous avons donc porté ce pot et nous le tenions tous deux. Et il a dit que nous devions nous faire face. Et il a dit que nous devions prêter le serment suivant, que tout ce que nous voyons ici aujourd'hui, ou tout ce que nous disons ici aujourd'hui, le jour où je le dis à un homme quelconque, c'est le jour où je mourrai instantanément, je vomirai du sang instantanément et je mourrai instantanément. Et donc, après cela, je me suis rhabillé et l'homme qui m'avait conduit dans ce temple s'est rhabillé. Et nous avons quitté l'endroit. Et je suis rentré chez moi ce jour-là très fatigué. Mais comment j'ai pu rentrer chez moi ce jour-là, seul Dieu le sait. Je suis rentré très fatigué. Et à l'intérieur de ce bus, ils m'ont confisqué mon téléphone. Mon téléphone a été confisqué ce jour-là. Donc, lorsque je suis rentré à la maison, mon frère a rappelé durant la nuit et il a dit qu'il ne cessait d'appeler mon numéro et je ne répondais pas. Je lui ai dit que j'avais perdu mon téléphone dans la voiture. Et il m'a dit, mais comment ai-je pu perdre 3 téléphones à la fois? Et je lui ai donc dit que j'avais perdu mon téléphone dans la voiture à cause de la peur. Car le
jour où je raconterai ce qui s'est passé, je mourrai, et à cause de cela, je ne pouvais pas dire à mon entourage ce qui se passait. Et le jour suivant, mon frère m'a donné son ancien téléphone, et je suis allé, j'ai récupéré ma ligne. Et le troisième jour, j'ai alors reçu un appel. Et dans cet appel, l'homme faisait des incantations. C'était cette voix particulière, la voix du vieil homme que j'avais entendu dans le temple. Mais je n'avais pas vu le visage de cette personne, je n'avais pas vu la personne. Mais cette voix particulière a dit que je devais juste me lever, je devais me mettre debout et je devais me rendre dans cet endroit particulier et rencontrer cette personne là-bas. Et je me suis mise debout, je me suis levée et je me suis habillée et je suis sortie de la maison et je suis arrivée à l'hôtel. Et lorsque je suis arrivée à l'hôtel, j'ai rencontré cet homme là-bas et l'homme m'a rappelé et il m'a dit que je devais coucher avec lui 4 fois. Et il a dit que les 4 fois représentaient les 4 cardinaux de la maison. Et l'homme les appelait, il les surnommait ses prières. Donc, il a dit que je devais le faire 4 fois. Et après, une fois que j'ai terminé, je devais me rhabiller et repartir chez moi. Et ce jour, ce fut la première fois que je me rendais là et j'ai couché avec cet homme 4 fois avant que je ne reparte. Et donc, la fois suivante, au cours d'une semaine, cet homme m'appelait jusqu'à 4 à 5 fois, me disant de me rendre à tel endroit pour rencontrer cet homme qui m'avait conduit dans ce temple, afin de coucher avec lui. 3 fois, parfois jusqu'à 3 fois, parfois jusqu'à 4 fois. Et toutes les fois qu'il appelait, je ne pouvais pas résister l'appel, je devais me mettre debout et partir. Et ce, même si je cuisinais, je devais laisser la nourriture sur le feu et partir et répondre à l'appel de cet homme. Et ceci n'avait cessé de se produire depuis le mois de janvier. Et lorsque j'arrivais à l'hôtel, quelquefois, il m'appelait, me disant que lorsque je quitterais la maison, d'amener telle somme d'argent. Et je devais le faire. Et tous mes comptes bancaires étaient vides. Et j'avais utilisé tout l'argent et il disait que je devais le placer sous l'oreiller dans la chambre d'hôtel. Et lorsque je le plaçais sous l'oreiller, et lorsque je soulevais l'oreiller, je trouvais un savon noir et une éponge occulte. Et il disait que je devais l'utiliser pour me laver et déposer l'argent là où j'avais récupéré le savon. Donc j'utilisais le savon pour me laver et l'éponge pour me laver avant de coucher avec cet homme. Et j'ai dépensé tout l'argent que j'avais dans mes comptes bancaires. Et à chaque fois, toutes les fois qu'il m'appelait, je devais partir. Et lorsque j'arrivais, il disait que je devais apporter de l'argent, le placer sous cet endroit, prendre le savon et l'utiliser pour me laver. Il faisait beaucoup d'eau et il me demandait de la transporter de la chambre d'hôtel et de l'emmener chez moi. Et lorsque j'arrivais à la maison, la première eau se changeait en sable, tandis que la deuxième eau se changeait en huile rouge lorsque j'arrivais à la maison. Et à cause de cela, il disait que je devais apporter une autre somme d'argent afin de pouvoir faire une autre eau. Il avait l'habitude d'appeler cette eau, il disait que c'était une eau mondaine pour les sorcières. Et à chaque fois, je devais la prendre et l'asperger sur la maison. Lorsque j'ouvrais le contenant pour regarder l'eau à l'hôtel, c'était de l'eau à l'intérieur, mais lorsque j'arrivais à la maison, ça se transformait en quelque chose d'autre. Et à cause de cela, donc, plus tard, cette chose a continué à se produire, ça s'est étendu de janvier jusqu'au mois dernier que nous venons de terminer. D'accord. Pour vraiment arriver au vif du sujet, vous avez dit que toutes les semaines, vous deviez sortir pour rencontrer cette personne. 4 fois par semaine et quelquefois 5 fois par semaine. Et j'ai volé l'argent de certains de mes amis, je leur rendais visite et je volais et j'empruntais de l'argent auprès de différents amis et je mentais, je racontais des mensonges différents. Il y avait de l'argent que ma mère gardait sur mon compte et je l'ai aussi utilisé. J'empruntais de l'argent auprès de mes amis, je mentais disant que je voulais faire ceci ou cela. D'accord? Maintenant, dites-nous ce qui est arrivé pour vous amener à la synagogue Église de toutes les nations. C'était la semaine dernière. Mon frère aime regarder Emmanuel TV, mais toutes les fois qu'il regarde, je lui dis « Mettons un film, regardons un film ». Je m'asseyais, mais je n'étais pas concentré. Mes pensées étaient occupées par ce qui me préoccupait. Comment vais-je obtenir l'argent pour la chose suivante qu'ils vont me demander de faire? Et c'est ce sur quoi j'étais focalisé, auquel je pensais. Je vivais dans la peur et je mangeais dans la peur. Et donc, la semaine dernière, mon frère m'a appelé me disant que l'homme de Dieu était en train de prier et que nous devrions placer notre main sur l'écran. C'est mon frère qui est ici. Donc,
donc il a dit que nous devrions placer notre main sur l'écran. Et je me suis dit en moi-même, mais qu'est-ce que ceci? Est-ce que cela va faire quelque chose? Je me disais en moi-même, est-ce que cela va faire quelque chose pour moi? Mais ce jour-là, nous avons prié avec l'homme de Dieu. Puis, le deuxième jour, cet homme m'a rappelé à nouveau. Et pendant qu'il m'appelait, je lui ai dit que je ne pouvais pas venir le rencontrer. Et je me suis mise à lui répondre ce que je n'avais jamais fait avant. Applaudissons merveilleusement pour notre Seigneur qui opère des miracles. Et il m'appelait matin, midi et soir, tout le temps. Et ce deuxième jour, il m'a dit, « Lève-toi et va rencontrer cet homme à l'endroit habituel. » Et je lui ai dit, « Mais pourquoi? Je ne peux pas partir, je suis fatigué, je ne peux pas faire cela. » Et il me dit, « Mais qui m'a donné cette hardiesse ?» Il a mentionné mon nom et le nom de mon père à nouveau. Et il m'a dit, « Mais qu'est-ce qui m'a donné cette hardiesse pour lui répondre ?» Et je me suis dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, ce qui m'a donné cette hardiesse et ce qui m'a poussé à lui répondre ce jour-là, je ne sais pas. Mais c'était après avoir prié avec le prophète TB Joshua sur Emmanuel TV. Oui, cette hardiesse est entrée en vous. Cette hardiesse est entrée en moi. Applaudissons merveilleusement pour notre Seigneur qui opère des miracles. Et maintenant, dites-nous, lorsque vous êtes finalement venu à la synagogue Église de toutes les nations, que s'est-il passé? Et ce jour où il m'a appelé et où j'ai pu lui rétorquer, je me suis réveillé le matin suivant et j'ai dit à mon frère que je sortais et je l'ai dit à mon petit frère, car mon grand frère quitte la maison très tôt le matin pour travailler. Mon petit frère était à la maison et je lui ai juste dit que je sortais. Et j'ai pris mon sac et je me suis mise en chemin vers la synagogue Église de toutes les nations, bien que je ne savais pas où elle était localisée. Je me suis juste mise en chemin et l'Esprit de Dieu m'a dirigée ici. Et lorsque je suis arrivée ici la semaine dernière, le dimanche, j'étais assise au niveau de ce rang ici et je disais dans mon esprit, « Dieu, j'ai beaucoup entendu à propos de cet homme. S'il est vraiment un homme de Dieu, aujourd'hui tu dois me localiser. » Et le service était pratiquement terminé et j'ai dit, vas-tu me laisser comme ceci? Puis, il m'a juste prophétisé disant qu'il y a une femme ici, elle reçoit un appel et toutes les fois qu'elle reçoit cet appel, elle sort à la rencontre de ces gens et il couche avec elle. Et tout ce qu'il avait dit était vrai. Il m'a fallu simplement bondir et m'avancer ce jour-là. Applaudissons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et après que l'homme de Dieu ait prié pour vous ce dimanche, quels sont les changements que vous avez vus dans votre vie et quel lien établissez-vous entre votre délivrance et ces appels? Recevez-vous toujours ces appels? Quels sont les changements? Après la délivrance ce jour-là, lorsque l'homme de Dieu m'a imposé les mains, au niveau de mon côté ici, ainsi qu'au niveau de mon bras ici, lorsque je suis tombée au sol, j'ai senti comme si qu'il n'y avait pas d'os à ce niveau. Quelque chose m'avait quitté. J'étais si légère et j'avais froid, j'avais très froid. Et après, depuis ce jour, je n'ai plus jamais reçu leur appel. Ils ne m'ont plus appelé, je n'ai plus vu leur appel. Et je me sens si vivante. Je sens comme si que je suis un nouveau-né. Et ma peur, ma manière de penser, tout est parti. Je peux maintenant dormir. Avant, je ne pouvais pas dormir. Maintenant, je dors comme un bébé. Je me réveille tardivement. Je vais très bien maintenant. Applaudissons merveilleusement, merveilleusement pour notre Dieu qui opère des miracles. Emmanuel. Je m'appelle Paul Joseph. Je viens de l'État de Benue, mais je vis à Ikotun, Lagos. Et donc, je travaille dans le domaine de l'ingénierie mécanique. Donc, le matin, j'ai l'habitude de partir très tôt et je rentre très tard quelquefois. Donc, mais ce que j'avais remarqué à propos de ma sœur, ma petite sœur, c'est que parfois, elle recevait beaucoup d'appels. Parfois, avant que je ne revienne du travail, elle dormait comme une personne fatiguée. Et donc, c'est ce que j'avais remarqué à son sujet. Et parfois, vous savez, lorsque je rentrais à la maison, je demandais à mon frère, mais où est ta sœur? Et il disait qu'elle n'était pas encore rentrée. Et je l'appelais et je lui demandais, mais où es-tu? Et elle disait qu'elle était avec ses amis. Et ce sont les seules choses que j'avais remarquées à son sujet. Mais aujourd'hui, vous l'apprenez pour la première fois et nous croyons que vous êtes content que votre sœur soit délivrée. C'est la première fois que je l'apprends et je remercie Dieu, le Dieu du prophète TB Joshua, qui l'a délivrée pour moi. Applaudissons merveilleusement pour notre Dieu qui fait des miracles.
Nous voulons aussi vous remercier d'avoir honoré l'invitation de l'homme de Dieu et de vous être rendu disponible pour être utilisé comme un médium pour la délivrance de votre sœur, car elle nous a amené à comprendre que si vous n'étiez pas un téléspectateur régulier d'Emmanuel TV et que vous ne l'aviez appelé à regarder ce jour-là, sa délivrance n'aurait pas commencé. Mais parce que Dieu vous a touché pour l'appeler pour prier avec l'homme de Dieu, cela lui a donné l'ardiesse pour résister cet appel étrange, auquel cas elle n'aurait pas été délivrée aujourd'hui. Et nous vous remercions d'avoir été révélé comme une personne qui aime vraiment sa sœur et d'avoir été utilisé pour sa délivrance. Maintenant, quel serait votre conseil à ceux qui vous écoutent? Mon conseil est le suivant. Restez proche de Dieu et assurez-vous que si vous avez accès à la chaîne Emmanuel TV, de la regarder quotidiennement. Car moi-même, après chaque fin de culte le dimanche, lorsque je rentre, je regarde. Et ce, durant toute la journée. Donc voici mon conseil. Amen. Merci beaucoup. Applaudissons pour Jésus-Christ. Emmanuel. Je sais que beaucoup de gens sont dans un esclavage similaire à celui dans lequel j'étais. Mais la seule personne qui peut vous sauver de ceci est Dieu. Ce qui m'a donné l'ardiesse de courir dans sa présence ce jour-là, je ne sais. Mais parce qu'il était prêt à me délivrer, cela m'a poussé à courir dans sa présence. Si je n'avais pas couru dans sa présence ce jour-là, je n'aurais pas été délivré maintenant et j'aurais toujours été sous cet esclavage. Et de nouveau, voici mon conseil. Si vous vivez avec une personne, un tuteur, une personne quelconque, et peut-être que vous vivez avec votre jeune sœur ou une autre personne, assurez-vous d'être attentif à elle et toutes les fois qu'elle sort, et quelles que soient les personnes avec lesquelles elle sort, essayez de connaître ces personnes, de savoir où elles habitent et qu'est-ce qu'elles font. Et si elle n'est pas de retour cette nuit-là, appelez-la et demandez-lui « Où es-tu » afin qu'elle puisse confirmer l'endroit où elle est si elle est vraiment là. Amen. À Dieu soit la gloire. Et nous vous remercions énormément pour ce conseil et aussi nous nous réjouissons avec vous pour la merveilleuse délivrance que vous avez reçue. Et nous voudrions aussi vous encourager ainsi que votre grand frère de continuer à faire de la parole de Dieu le standard de votre vie et tandis que vous le faites, gardez à l'esprit que mieux n'est pas assez, le meilleur est toujours à venir.